Salat al-istikhara. La prière de quoi? La prière de consultation. Je vais consulter qui? Allah, avant de consulter les créatures et leur dire qu'est-ce que tu en penses de ça? J'ai demandé une sœur qui est comme ceci et comme cela. Avant de consulter qui que ce soit, tu dois quoi? Faire la prière de consultation. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a accordé beaucoup d'importance. Selon Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit parmi les bonheurs du fils d'Adam, le fait de consulter Dieu. La prière de consultation, c'est le fait de demander à Allah de nous inspirer le bon choix, de nous orienter vers la meilleure entre deux choses dont on a besoin. On consulte Allah que dans ce qui est halal. Tu n'as pas de prière de consultation à faire lorsqu'il s'agit du haram. Et de même, tu n'as pas le droit de faire de prière de consultation sur une chose qui est obligatoire. Ça ne se fait pas dans les obligations ni les interdits. La prière de consultation, elle est de 2 rak'at, 2 unités de prière, que tu peux faire à n'importe quel moment de la journée. Et après, il y a une invocation particulière qu'il faut dire pour consulter Allah Azza wa Jal. Et cette invocation, comme l'a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, peut être faite pendant la prière ou après la prière. C'est-à-dire que tu peux le faire pendant que tu es prosterné, dans la dernière prosternation, avant salam, ou avant salam et après tashahhud. Après la prière, tu peux la faire en prenant le livre, la citadelle du musulman par exemple, Hisnul Muslim, et tu lis l'invocation si tu ne la connais pas par cœur. Tu n'as pas le droit de tenir le livre et lire pendant la prière, tu le feras après la prière en lisant, sans aucun problème. Et le mieux, comme l'ont dit les ulama, c'est de le faire pendant la prière. Pourquoi? Parce que quand tu es en prière, tu es en contact direct avec Allah. Qu'est-ce qu'on doit dire comme invocation? Jabir radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam nous apprenait la façon de faire la prière de consultation dans toutes nos décisions, de la même façon qu'il nous apprenait les chapitres du Coran. Cela veut dire que Nabi alayhi salatu wassalam, il insistait sur la prière de consultation comme quoi? Comme les versets du Coran. Il alayhi salatu wassalam disait, quand l'un de vous a décidé de faire quelque chose, qu'il fasse 2 unités de prière autres que les prières obligatoires, puis qu'il dise Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري أو آجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. Seigneur Dieu, je viens prendre conseil auprès de ta science et prendre force dans ta force. Je viens te demander de ta générosité infinie, car tu es capable et je suis incapable. Tu sais et je ne sais pas, et c'est toi le grand connaisseur des mondes inconnus, Seigneur Dieu. Si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bien pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, destine-la moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la moi. Et si tu sais que cette affaire pour moi est une source de mal pour ma religion, pour ma vie ici-bas et pour ma destinée future, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle. Prédestine-moi le bien là où il se trouve et inspire-moi-en la satisfaction. Et il nomme alors l'affaire en question rapportée par Al-Bukhari. Cette chose, tu la citeras. Ça peut être un travail, une femme que tu veux demander en mariage. Ça peut être pas mal de choses, mais pas une obligation ou une interdiction. Il n'y a aucun inconvénient à répéter la consultation si l'intéressé n'est pas rassuré. Tu peux la répéter autant de fois que tu veux. Tant que tu n'es pas rassuré, tant que tu n'as pas senti dans ton cœur, parce qu'il faut savoir aussi, c'est quoi le résultat de la consultation? J'ai fait mes 2 prières de consultation, j'ai consulté Allah. Et celui qui consulte Allah, il a gagné. Parce qu'Allah, il va soit lui faciliter la chose qu'il a demandée, soit il va lui fermer l'accès à cette chose-là. Et si Allah te facilite, ça veut dire quoi te facilite? C'est-à-dire que tout se passe bien, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien. Mais dans le cas où on dit non, je veux pas, non, et c'est des complications de malade. Tu as une complication aujourd'hui, demain t'en as 4, après-demain t'en as 12. Là, c'est la réponse à la consultation. C'est que cette chose n'est pas bien pour toi, tu dois la laisser. Tu as consulté Allah, c'est terminé. Tu as consulté Allah, tu as tout gagné. Ce qui va se passer après, si c'est un bien, Allah il va te le faciliter. Sois-en sûr. Place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en Allah Azza wa Jal. Si c'est un bien, Allah il ne peut pas t'enlever. Allah il n'est pas injuste. Il n'existe aucun délai déterminé pour effectuer la prière de consultation et il est permis de répéter la prière plusieurs fois, aucun nombre n'est fixé. Doit-on obligatoirement voir un rêve après la prière de consultation comme le prétendent certains? Il y en a qui dorment direct en pensant qu'ils vont voir un rêve. Sachez qu'attendre un rêve après Salat al-Istikhara pour pouvoir prendre une décision dans notre affaire est une erreur. Il est possible qu'Allah par sa miséricorde il te fasse voir un rêve.
un rêve où tu vois carrément quoi? Par exemple, hein, et ça a été vu chez un parmi les chiites que j'ai connu, il m'a raconté que lorsqu'il a demandé sa femme en mariage, il a vu en rêve le prophète alayhi salatu wassalam prendre sa main et la main de l'autre femme et il leur a dit mariez-vous. Il est possible que tu vois un rêve et il est possible que tu n'en vois pas après la prière de consultation. Après avoir fait salat al-istikhara, tu peux demander conseil auprès des gens en qui tu as confiance, des gens d'ilm, mais tu le feras seulement après avoir fait quoi? Salat al-istikhara. Et ça, c'est la fatwa de Cheikh Ibn Baz. Enfin, pour finir, sur ce point, sachez qu'on n'a pas le droit de prier salat al-istikhara pour quelqu'un d'autre. Non, c'est toi qui demandes à Allah, est-ce que cette affaire, elle est bonne pour moi? Elle me concerne moi. Tu peux pas la faire pour quelqu'un d'autre. Salat al-istikhara, c'est chacun, il a fait pour soi. De même, si une personne a plusieurs choses à demander à Allah, il faudra qu'elle fasse pour chacune des choses une istikhara. À propos du sentiment de soulagement, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: une fois Allah consulté, on doit penser que le choix d'Allah réside en ce à quoi on se sent à l'aise et le trouve facile. اللهم صل وسلم